Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux parler du fait que Dieu prévoit toujours pour ses serviteurs. N'importe quelle tâche que Dieu met sur votre cœur, il prévoit toujours. Et pour parler de ça, j'aimerais bien utiliser un exemple qui, au première vue, n'est pas évident. Mais je vais quand même le faire parce que moi je trouve ça un des meilleurs exemples qui se trouve dans la Bible. Et en fait, je veux parler de la naissance de Jésus. Je veux parler de Marie et de Joseph. Peut-être que vous allez penser maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec que Dieu prévoit pour ses serviteurs? Il faut bien comprendre qu'il faut une fois un petit peu se mettre dans la même situation que dans ce temps-là. Il faut imaginer que Marie, qui était prête à se marier avec Joseph, et dans ce temps-là, je pense que Marie avait à peu près entre 16 et 18 ans, que tout d'un coup, il y a un ange qui vient et qui lui dit qu'elle sera enceinte. Qu'elle sera enceinte ni par un homme, mais par la puissance du Très-Haut qui lui couvrira de son ombre. Donc en fait, Dieu lui donne une tâche assez importante. Je pense que c'était la plus importante de toute l'histoire humaine. Et il ne faut pas oublier que Dieu a choisi Marie, tandis que dans son mot, il est écrit que le Messie vient de Bethléem et que Marie habitait assez loin à Nazareth de Bethléem. Et ça, au premier vue, moi je trouve ça toujours bizarre que pourtant Dieu savait que... Enfin, je parle comme un être humain maintenant. Pourquoi choisir une jeune femme pour une tâche énormément importante pour l'humanité, pour le monde, et choisir cette dame ou cette jeune femme très 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 loin de la place de naissance qui est écrite dans le mot de Dieu. Même chose pour Joseph. N'oublie pas, une femme jeune qui était enceinte sans être mariée, la punition c'était la mort par la pitié. Donc là, mais dans le mot de Dieu, on lit dans la Bible que Joseph était un homme droit qui voulait quitter sa femme en silence pour que personne ne le sache qu'elle était enceinte. Vous voyez, Dieu n'a pas seulement choisi Marie, mais il savait que Joseph était aussi un homme droit, un homme qui écoutait et qui voulait suivre Dieu. Vous allez penser maintenant, qu'est-ce que ça a à faire avec tout que Dieu prévoit pour tout? Il ne faut pas oublier donc que Dieu a poussé l'empereur romain pour organiser en fait un recensement. Donc, ça voulait dire que chacun devait aller dans la ville du peuple qui faisait part. Alors pour Joseph, c'était Bethléem. Mais il ne faut pas oublier, quand moi je lis la Bible, que Marie et Joseph n'étaient pas des gens riches, donc c'était peut-être pas tout à fait pauvres, mais bon, ils n'avaient pas beaucoup d'argent en tout cas. Quand on est menuisier dans ce temps-là, ça veut déjà dire quelque chose.
Et il se met en route pour s'enregistrer. Il ne faut pas oublier que d'aller de Nazareth à Bethléem dans ce temps-là, c'était un voyage assez long, dangereux et important pour une jeune couple. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on lit dans la Bible, je veux quand même le mentionner parce qu'on lit que Joseph ne touche pas à Marie avant que Jésus était né. Donc, vous voyez, le cœur de Joseph était tout à fait droit. Il savait que c'était un enfant de Dieu et on ne touche pas tant que cet enfant n'est pas né. Il se met en route. Pour Bethléem, il ne faut pas oublier, ce n'était pas eux seuls, c'était toute la population d'Israël qui se mettait en voyage pour s'enregistrer. Et on lit aussi dans la Bible, donc Dieu a déjà prévu un recensement, mais aussi on sait, nous, parce qu'on connaît la Bible, que après la naissance, il y a trois hommes, 3 mages, qui sont venus voir cet enfant-là. Mais ils venaient de très 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 loin. Donc ça veut dire que Dieu a déjà mis sur le cœur de ces 3 mages d'aller visiter un enfant qui sera né dans un temps dans le futur. Donc ça veut dire que Dieu a déjà prévu, avant qu'il a parlé à Marie, qu'elle sera enceinte, d'envoyer 3 mages. Je reviens là-dessus parce que c'est assez important. Donc, Marie et Joseph arrivent à Bethléem et on lit qu'il n'y a pas de place pour dormir parce qu'en fait, tous les hôtels, laissons dire, étaient en plein. Mais il y a quand même quelqu'un qui leur donne une place, pas vraiment dans la maison, mais quand même une place pour qu'ils puissent dormir. Et on pense toujours, oui, ils n'avaient pas de place, ils doivent dormir à côté des bêtes. Non, c'était pas comme ça. Dans ce temps-là, il y avait l'habitude que quand il y avait quelqu'un qui cherchait une place à dormir, qu'il se mettait sur le marché avec tout ce qu'il a avec, ses bêtes et tout ça, et qu'il y avait toujours des gens qui disaient, moi j'ai une place, vous pouvez rester avec moi. Ils étaient toujours invités. C'était un système qu'on ne connaît plus, mais c'était le système dans ce temps-là en Israël. Donc en fait, Dieu a prévu quand même, tandis que tous les hôtels étaient pleins, qu'il y avait un homme qui a vu cette couple et qui a préparé une place. Et en fait, n'oublie pas, c'était une place assez tranquille, loin de tout le monde, parce que les hôtels, moi j'utilise le mot hôtel parce que c'était en fait les hôtels étaient pleins de gens, il y avait beaucoup de bruit, vraiment, ils devaient manger et tout ça. Non. En réalité, on a appris dans notre leçon religieuse catholique qu'il y avait des bêtes et c'était pauvre, il n'y avait pas de place. C'est plus que ça. Moi, je suis convaincu que Dieu a prévu ça pour que son fils pouvait être né en toute tranquillité, loin de tout le monde, loin de tout le bruit qui était dans ce temps-là pour se rendre. Oui, c'était déjà prévu. Donc Dieu guide Marie et Joseph dans leur propre tâche. Moi, je pense même sans qu'ils le savaient.
il y a des bergers qui viennent visiter aussi parce qu'il y a des gens qui m'ont enchanté, donc ils ne sont pas tout à fait seuls. Il y a beaucoup de gens qui viennent, pas par curiosité, mais pour voir l'enfant duquel les anges ont parlé. Mais ces 3 mages qui arrivent, avant d'avoir visité Hérode, ils avaient beaucoup d'or. Ce sont des d'or, de l'argent avec eux, qu'ils donnaient, présentaient à Marie et Joseph. Donc Dieu a prévu ça. Pourquoi est-ce que c'est important? Je vais vous expliquer. Hérode a entendu qu'il y avait le roi d'Israël était né. Il a ordonné de tuer tous les enfants de moins de 2 ans pour être sûr que le roi d'Israël sera mort. Mais Joseph et Marie ils se sont fuis en direction d'Égypte. Mais j'ai déjà dit qu'ils étaient des gens pauvres, pas du tout, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et fuir en Égypte, ce n'était pas une évidence. Il faut pouvoir survivre aussi. Vous voyez, ils ont reçu beaucoup d'or, beaucoup de choses qu'ils puissent vendre en Égypte. Ils étaient quand même riches à ce moment-là. Ils avaient tout l'argent nécessaire pour fuir et de rester en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, qui faisait quand même quelques années. Donc, vous voyez, Dieu a déjà prévu l'argent nécessaire avant qu'il avait dit à Marie qu'elle sera enceinte de lui, de son fils. Quand on regarde cette histoire comme ça, il y a quand même beaucoup d'autres choses qui jouent là-dedans, vous voyez. Tous les pas qu'on pense qu'on a appris dans l'école dans le passé, on pense toujours, oui, les pauvres gens, qu'est-ce qu'ils ont rencontré, c'était pas évident, non. Tout était bien planifié, tout était bien préparé, tout était bien orchestré par Dieu. Jusqu'au moment qu'Hérode est mort, qu'ils pouvaient retourner et reprendre leur vie. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites entre ce temps-là et le moment que Jésus commence son service en public. Mais je suis sûr que Dieu a tout prévu pour Joseph et Marie jusqu'à le temps que Jésus a commencé à quitter la maison, qu'ils avaient tout ce qu'ils ont besoin pour l'éducation et pour entretenir Jésus, la famille de Marie et Joseph. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? On vit quand même dans un temps assez dangereux, étant chrétien. Ici en Belgique, ça va encore en Europe, mais ça commence aussi à tourner mal pour nous. Et donc, il y a notre futur, il y a des choses qu'on va devoir faire, étant chrétien, étant une église. Et Dieu, à certains d'entre nous, donné déjà des tâches ou mis quelque chose sur leur cœur, donné une envie de servir Dieu, même ce qui se passe avant que Dieu a mis cette tâche ou le travail ou le service qu'il a mis sur votre cœur. Il a déjà préparé d'avance tous vos besoins jusqu'à la fin de cette tâche qu'il t'a donnée. Même si au premier vue, comme Marie-Joseph devait aller de Nazareth à Bethléem, un voyage assez dangereux et très long, avec une femme enceinte, ni trouver une place à dormir, ne pas être riche et devoir fuir dans un pays où il n'avait
rien pour eux, donc ils devaient encore aussi survivre. Hein. Donc, tout était préparé. Donc, si ça tourne au premier vue mal dans votre vie, pendant votre service, vous dites, tiens, c'est bizarre, ça ne marche pas, c'est pas comme je pensais. N'oubliez pas que même dans cette circonstance, Dieu a déjà prévu vos besoins avant que vous avez débuté avec votre service. C'est une leçon très, 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 très importante. Et ça me donne, et j'espère que ça vous donnera aussi, du courage pour continuer en sachant qu'on a un Dieu très grand, un Dieu qui prévoit tout ce qu'on a besoin pour lui servir. Et avec tout ce que je dis, tout ce qu'on a besoin, il faut, et ça c'est le plus difficile, c'est arrêter de penser au niveau humain. Il faut penser avec les pensées de Dieu. Parce que Dieu pense, quand on en parle des choses qu'on a besoin, Dieu nous prévoit les choses qu'on a vraiment besoin pour notre service. Et c'est tout à fait différent avec les besoins que nous pensons avec nos pensées de ce monde. N'oublie pas ça. Que Dieu vous bénisse.